Mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sainte Anne, la mère de la glorieuse Vierge Marie, de la femme bénie qui eut l'honneur insigne de donner le jour à la Vierge Marie. On ignore la date et le lieu de sa naissance et de sa mort et les principaux faits de sa vie. Toute sa gloire se fonde, pour ainsi dire, sur la gloire de sa chère enfant. Sainte Anne fut la mère de Marie. Cela doit nous suffire. Cela suppose tous les privilèges, tous les mérites, toutes les perfections. Il est une chose cependant que vous avez dû remarquer comme moi. Sainte Anne est toujours représentée debout, sa fille auprès d'elle, sous les traits d'une enfant que sa mère fait lire dans un livre, le livre saint par excellence, la Bible, sans aucun doute. Preuve de l'éducation de la foi distinguée et pieuse que sainte Anne donne à son enfant. De ce simple fait, laissez-moi déduire tout un enseignement pour vous, mère chrétienne. Votre devoir est de montrer à vos enfants dans quel livre il faut lire. Dans le livre de la loi de Dieu et dans le livre de votre vie. Mes chers amis, aux yeux d'une famille chrétienne, la maison est une sorte de sanctuaire. Le prêtre est venu la bénir, le crucifix et l'image de la très sainte Vierge sont à la place d'honneur. Alors bien entendu, votre maison appartient au bon Dieu. Donc, tout ce qui est mal, et en particulier les mauvais livres, les mauvais journaux, les mauvais films et l'accès à l'Internet décadent n'y doivent jamais pénétrer. Car, vous ne l'ignorez pas, il y a de nos jours, en trop grand nombre, hélas, des livres, des journaux, des films et des clips vidéo qui se sont donné, semble-t-il, la triste mission de scandaliser et de corrompre leurs lecteurs, leurs auditeurs, de leur enlever non seulement le respect et l'amour, mais jusqu'à la notion même du vrai et du bien, et de leur inspirer le mépris de la vertu et de la religion. Il y a aussi une littérature éhontée qui étale complaisamment sous les yeux de tous le tableau de toutes les infamies. J'en dis autant de ces livres, de ces revues, de ces émissions où les vérités de notre sainte religion sont mises en doute, ces pratiques tournées en dérision, les prêtres, les religieuses traînés dans la boue, avec perfidie, sournoisement, par des sous-entendus, des critiques, des plaisanteries habilement dissimulées et voilées, qui s'insinuent dans les âmes et y font leur œuvre de mort. Je ne puis me résigner à croire que vous consentez à laisser aucune production de ce genre s'introduire dans vos foyers. Mes chers amis, que vous vous permettiez quelques-unes des lectures ou des émissions que je viens de vous signaler, j'estime que ce serait déjà un grand malheur. Mais que dire si elle venait à tomber sous les yeux de vos enfants? Vous ne pouvez pas tout empêcher, je sais, mais faites donc du moins tout votre possible si vous êtes condamné à voir des pièges tendus à vos enfants au coin des rues, sur les places publiques. Puissiez-vous, du moins, vous rendre ce témoignage que vous avez interdit aux livres perverses l'entrée de vos maisons ainsi que l'accès à l'Internet à vos enfants. Mais ce n'est pas assez de préserver vos enfants de toute lecture mauvaise ou de toute émission mauvaise. À leur légitime avidité de savoir, offrez-leur un aliment sain et fortifiant en leur procurant de bonnes et saintes et instructives lectures ou émissions. Mais ne vous y trompez pas, cependant. Il y a un livre plus persuasif encore que vous devez tenir toujours ouvert,
sous les yeux de vos enfants pour qu'ils lisent leurs devoirs, c'est le livre de votre vie, autrement dit, vos bons exemples. Mère chrétienne, vous avez la louable ambition de laisser après votre mort un petit patrimoine, quelques terres, une maison, un peu d'argent. Cela est très bon, mais vous pouvez faire mieux encore. Léguez-leur ce qui est beaucoup plus précieux, l'exemple d'une vertu sans ombre, d'un honneur sans défaillance et d'une vie sans tache. Que vos enfants puissent dire le jour de votre mort, « Ma mère a été un exemple pour moi. Elle m'a toujours montré le bon chemin. Elle m'a remis dans le bon chemin quand je m'en éloignais. Elle m'a donné des conseils, mais bien souvent, je ne les ai pas suivis. Ma mère était droite, ma mère était courageuse. Elle a prié, elle a souffert pour m'élever. Ma mère m'a montré un exemple de fidélité, fidélité envers mon père. Ma mère m'a montré un exemple de foi en Dieu, l'amour de la Vierge Marie. Ma mère m'a montré l'exemple d'une femme qui allait à la messe chaque dimanche en respectant les commandements de Dieu. Ma mère, aujourd'hui, tu n'es plus là auprès de moi, mais je sais que du haut du ciel, tu pries pour moi, tu veilles sur moi, en compagnie de la Vierge Marie, notre mère à tous. C'est pourquoi je dis, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.